Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 8 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 12, le premier verset, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Après avoir traversé le désert, la nouvelle génération d'Israël est entrée dans le pays de la promesse. La vie du désert avec ses murmures, ses révoltes et ses défaites est désormais derrière. Et c'est vraiment le passé. Le peuple est appelé maintenant à posséder le pays que Dieu leur a destiné. De même, à nous qui sommes sauvés par sa grâce et appelés à le servir, Dieu voudrait faire posséder toute l'étendue des dons de sa grâce. Il ne suffit pas d'être seulement d'accord avec le principe ou avec les promesses ou de reconnaître, mais Dieu nous demande de vivre cela. Ça renvoie à tout ce que j'ai toujours dit. Il ne suffit pas de dire j'ai reçu Jésus, je suis chrétien, je suis sauvé, d'aller à l'église, moi je suis du message, moi je suis je ne sais pas de quoi, je suis de l'église de papa, maman Kingandi, je suis de ceci. Il ne suffit pas seulement de se faire reconnaître comme ça, de dire que je suis catholique, je suis protestant, je suis luthérien, non, pentecôtiste. Mais le plus important, c'est de vivre, c'est que tu confesses, c'est que tu professes. Tu ne peux pas dire, tel que dit la Bible, que celui qui cite le nom de Jésus ne puisse pas vivre dans le péché. Donc tu ne peux pas te dire chrétien, mais en même temps mener une vie en désaccord avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi Romains 12 nous recommande d'offrir nos corps en sacrifice. Ça veut dire que lorsque le monde nous voit, le monde devrait voir des personnes qui sont totalement acquises au Seigneur Jésus-Christ. Et non des gens qui sont en train de balbutiner, et non des gens qui mènent d'abord la vie dans le monde, qui sont toujours dans le monde en train de mener leur vie, mais ils bénéficient seulement de ce titre-là, pasteur, connu comme enfant des dieux, chrétien, et ça court les rues aujourd'hui, des gens qui se font appeler chrétiens, mais qui sont des païens, des vrais païens. Et au Congo, il y en a beaucoup, dans nos rues, dans nos quartiers, des gens, vous les entendez, je suis chrétien, criez même le nom de Jésus. Mais lorsque vous voyez leurs actes, c'est qu'ils posent comme acte. Gloire à Dieu, Dieu va juger par rapport à nos cœurs, parce que Dieu nous connaît de fond en comble. Ce n'est pas ce que nous montons aux gens, cette coquille, mais c'est l'intérieur que Dieu va juger. Et beaucoup vont tomber, parce que la vraie vie d'enfant de Dieu n'est pas dans les cœurs de beaucoup de ceux qui se font appeler chrétiens. Des gens qui vont à l'église, qui te disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, même remplis en même temps de méchanceté, remplis de tout ce qui est contraire au Saint-Esprit. Et ça, c'est un mensonge. Il y a beaucoup qui mentent à eux-mêmes. Mais on ne ment pas à Dieu, parce que Dieu nous connaît tel que nous sommes de fond en comble. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse cette journée pour tout à chacun. Et que cette parole soit vérifiée dans le cœur de tous ceux-là qui se font appeler enfants de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.